Alors bonjour à tous, donc tout comme vous, je suis candidate au TOEIC cette année. J'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir publier des vidéos de à quoi correspond le TOEIC. Et aujourd'hui, je vais faire un focus sur la partie listening, la première grande partie du TOEIC. Alors le TOEIC, c'est quoi? C'est tout d'abord, pour résumer, donc c'est un test qui mesure la capacité d'un candidat à comprendre un anglais professionnel. C'est un test qui dure 2 heures. Il y a un total de 200 questions à répondre. Et pour la première grande partie, la partie listening, elle dure 45 minutes pour un total de 100 questions. Et la deuxième partie, très grande, la partie reading, elle dure 1h15. Et il y a également un total de 100 questions à répondre. Donc maintenant, focus sur la partie listening qui comprend 4 sous-parties. Alors la partie listening, elle est linéaire, c'est-à-dire que l'écoute y est linéaire. Au fil de l'écoute, on doit noircir la réponse qui correspond à la question sur la feuille de réponse. Il n'y a aucune pause entre les sous-parties. Alors tout d'abord la première partie, la partie photographie. Dans celle-ci, il y a 6 photos qui sont présentées. Donc pour chaque photo, il y a 4 propositions de réponses qui sont énoncées, qui sont dites qu'une seule fois à l'oral. Et parmi les 4, en fait, il n'y en a qu'une seule qui est correcte. Alors le piège le plus courant, c'est que la réponse ne correspond pas forcément à l'élément principal de la photo. Donc il faut bien analyser le premier plan autant que l'arrière-plan. Autre piège courant, c'est se peut qu'il y ait un mot qui soit repris dans les 4 propositions de réponse, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit de la bonne réponse. Il peut être là totalement au hasard. Alors toujours dans les pièges, au niveau de la prononciation d'un mot aussi, il se peut que ce soit un homonyme ou un faux ami qui soit proposé dans la proposition de réponse. Donc ce qu'on attend concrètement du candidat, c'est de pouvoir sélectionner la réponse qui correspond le mieux à ce qui est sur la photo. Donc ici, il faut connaître les verbes d'action et les prépositions de mouvement, parce que ça peut être ce que fait une personne au moment de la photo qu'il faudra choisir. Alors parmi les propositions de réponse également, un métier. On va nous demander de nous dire à quoi correspond ce métier qu'on voit en photo, ou alors dans quel lieu de travail il y est. Ou alors dans quel lieu de travail la personne se trouve. Donc ça, c'est pour la partie photographie. La deuxième sous-partie, c'est la partie questions-réponses. Donc là, il va y avoir 25 questions ou affirmations. Alors attention, pour chacune des affirmations, il y a seulement 3 possibilités de réponse et non 4. Et parmi les 3 options, seulement une seule est correcte. Encore une fois ici, l'audio n'est entendu qu'une seule fois. Alors parmi les pièges les plus courants qu'on peut rencontrer, c'est le fait d'entendre le même mot dans la proposition de réponse, mais ça n'aura rien à voir en fait, uniquement pour induire en erreur le candidat. Autre possibilité, c'est qu'un mot ayant une prononciation similaire ou un homonyme peut être également repris dans les propositions de réponse. Alors, autre piège courant, le fait de mal distinguer les mots à l'oral. Alors, en particulier where et when. Il faut vraiment avoir l'oreille fine pour pouvoir bien les distinguer parce que ça peut faire la différence dans le choix de la réponse. Where, c'est où et when, c'est quand. Alors parmi les pièges également les plus souvent rencontrés, il se peut que dans le cas d'une question fermée, la réponse à la question soit indirecte. C'est-à-dire on va pas dire directement oui ou non, mais on va le tourner de sorte que donc concrètement ce qu'on attend de nous, c'est de pouvoir choisir parmi les 3 propositions de réponse. Alors l'astuce ici, c'est de rester bien concentré sur l'écoute de l'audio et l'écoute des propositions de réponse,
car c'est un exercice exclusivement de compréhension orale. Il n'y a aucun support sur le livret du TOEIC. Donc il faut bien tendre l'oreille. Et ce qui peut faire la différence, c'est de prêter une attention particulière au premier mot de la question ou de l'affirmation. Ça va être un élément déterminant dans le choix de la réponse. Comme je l'ai dit précédemment, where et when, il faut vraiment réussir à les distinguer. Pour l'un, c'est le lieu et pour l'autre, c'est le temps. Donc ici, pour pouvoir bien distinguer les mots, il faut être habitué à écouter de l'anglais et à pratiquer l'anglais de manière passive. C'est-à-dire écouter régulièrement la radio ou d'un podcast en anglais. Alors la troisième partie, c'est la partie 3, la troisième sous-partie, la partie conversation. Donc il y a 13 dialogues, il y a 12 dialogues et un trilogue, une conversation à 3. Et parmi les propositions de réponse, il n'y en a qu'une seule qui est correcte. Il y a 4 propositions de réponse, une seule qui est correcte. Et encore une fois, l'audio n'est entendu qu'une seule fois. Alors encore une fois, ici, parmi les pièges les plus courants, c'est qu'on retrouve assez souvent un synonyme d'un mot-clé qui était dit dans l'audio, mais ce n'est pas le mot exact qui est formulé dans les propositions de réponse. Donc en fait, un mot entendu dans la question peut être repris dans l'une des propositions de réponse, mais il n'a aucun rapport avec le contexte. Donc ce qu'on attend de nous précisément, en fait, c'est un exercice classique de compréhension orale qui va déterminer ici si on est capable de comprendre une situation donnée. Alors ici, les questions, elles sont inscrites sur le livret. Par contre, les réponses ne sont pas forcément dans l'ordre d'apparition dans l'audio. Donc la réponse à la question 2, on peut la retrouver au début de l'audio, par exemple, avant la première question. Alors, parmi les types de questions qu'on peut rencontrer, en général, on va nous demander où cette scène se déroule-t-elle probablement. Donc là, il faudra déduire le lieu. Si on a une conversation entre deux personnes, il faudra déterminer où se trouve cette scène. Ce qu'on peut également demander parmi les questions, c'est de déduire la suite de la scène. Qu'est-ce qui va probablement se passer ensuite? Alors, ce qu'on peut également nous demander, c'est de donner une définition d'une expression qui est entendue dans l'audio. Alors, l'astuce ici, c'est pour pouvoir optimiser son temps, c'est de ne pas écouter la consigne au tout début de cette partie. Pendant que le speaker dit la consigne, il faut lire les 3 premières questions du premier dialogue pour essayer d'avoir une longueur d'avance et d'avoir déjà en tête le thème qui sera abordé dans le dialogue qu'on va entendre. Alors ensuite, surtout, il faut répondre au fur et à mesure aux questions. Il faut pas attendre que les questions soient énoncées à l'oral pour pouvoir y répondre au fur et à mesure. Ainsi de suite, quand un dialogue se termine, le speaker va lire les questions d'après. Donc il faut surtout pas les lire en même temps que lui, parce que vous êtes censé déjà avoir répondu aux questions. Il faut lire à la place les questions du dialogue suivant, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous me suivez. Ou éventuellement prendre connaissance des documents visuels s'il y en a. Ça permet de gagner un temps fou le jour de l'examen. Alors ensuite, on arrive à la 4e sous-partie, c'est la partie monologue. Dans cette partie, il y a 10 monologues et pour chacun d'entre eux, il y a 3 questions également.
et pour chacune de ces questions, 4 propositions de réponse. Et encore une fois, l'audio n'est entendu qu'une seule fois, donc la capacité de concentration doit être maximale. Alors par rapport au format et aux pièges retrouvés, c'est idem que la partie 3. On va assez souvent retrouver un synonyme d'un élément clé qui était dit dans le monologue, mais ce n'est pas le mot exact. Alors également, un mot peut être entendu dans l'audio et peut être repris parmi les 4 propositions de réponse, mais il faut être vigilant au sens de la réponse encore une fois. Donc pareil que la partie 3, c'est de la compréhension orale. On va évaluer notre capacité à comprendre un monologue. Alors le type de question auquel on peut nous demander de répondre, c'est quel type de monologue est-ce? Donc il faut essayer de se visualiser la scène dans sa tête. On va nous demander à quoi correspond le métier de la personne qui parle. Donc encore une fois, il faut connaître la liste des métiers. Autre type de monologue qui peut être proposé, c'est un message téléphonique préenregistré. Parmi les monologues présentés, ça peut être également un bulletin météo. Donc ça, c'est important de connaître les différents noms des intempéries qu'on peut éventuellement entendre à l'oral. Parmi les monologues, ça peut être aussi une publicité, une annonce à la gare des trains, à l'aéroport, une réunion dans une entreprise. C'est vraiment un domaine très large. Donc encore une fois, comme la partie 3, il faut prendre une longueur d'avance. Quand le speaker donne les consignes au début de la partie 4, il ne faut pas les écouter. Il faut lire à la place les 3 premières questions du premier monologue. Et ainsi de suite. Il faut répondre aux questions au fur et à mesure qu'on entend le monologue. Et quand le speaker va lire les questions suivantes, va lire les questions qui correspondent au monologue, on est censé déjà y avoir répondu. Donc à la place, il faut prendre connaissance des 3 prochaines questions du monologue suivant. Alors pour récapituler la partie listening, il faut prendre en compte 3 éléments importants. D'abord la concentration, ça c'est primordial. Pour la partie 1, il faut être attentif à l'écoute des questions. Pour la partie 2, il faut être à la fois concentré sur l'écoute de l'audio et des questions, parce que là, il n'y a aucun support physique. Et pour les parties 3 et 4, il faut garder une très grande attention uniquement sur l'écoute des enregistrements audio et répondre au fur et à mesure aux questions. Donc quand je dis au fur et à mesure, c'est le deuxième point clé à prendre en compte dans la partie listening, c'est l'anticipation. Donc pendant que le speaker donne les consignes dans la partie 1, il faut prendre connaissance des photos. Dans les parties 3 et 4, il faut prendre connaissance des 3 premières questions et ainsi de suite pour gagner un maximum de temps. Et enfin, dernier élément clé à prendre en compte, c'est la méthodologie. Il faut vraiment avoir fait énormément de TOEIC blanc dans les conditions réelles de l'examen, sans interruption. Là, je viens de sortir de 2 TOEIC blancs, d'où mon état post-TOEIC blanc. Je réalise cette vidéo à brut pour présenter la partie listening.